Salut à tous, que le Seigneur Jésus vous bénisse, qu'il bénisse dans votre journée et que sa grâce vraiment puisse nous accompagner. Alors ce matin, je voudrais vraiment juste échanger sur l'histoire de David. Voilà, cette histoire-là ce matin donc vient de résonner dans ma tête, revenir dans ma tête et je vois un peu qu'il y a quand même une petite leçon qu'on peut tirer donc de l'histoire de David. Et je voudrais juste m'attarder sur sa période, je dirais d'adolescent de jeu, quand il était derrière les brebis de son père. Voilà, quand il allait donc surveiller les bêtes de son père, c'était pas mauvais, c'était le bien de la famille et c'est à lui qu'est revenue donc la charge de gérer ce bien-là. Mais j'ai compris une chose, c'est que tout ce qui nous arrive, ou bien tout ce que nous traversons, ou bien les différentes saisons de nos vies, rien n'est fortuit. C'est-à-dire que même si pour nous, ça peut paraître inutile ou bien ça peut paraître difficile, mais il y a que dans le plan merveilleux de Dieu pour notre vie, cette saison-là, ou ce que nous vivons, ce que nous traversons, a forcément sa place dans l'histoire de notre vie. Donc voici David qui est derrière donc les animaux, les bœufs, les bêtes de son père, qui les surveille, qui les protège. Lorsque l'ours vient, lorsque le lion vient, il se lève, il va, il défend ces animaux-là et il les arrache au danger. Et voilà qu'à un moment donné, Dieu va faire de lui donc, je dirais, le berger d'Israël, puisqu'il aura donc à veiller, à conduire le peuple de Dieu. Donc vous voyez que son expérience qu'il a connue, étant berger derrière les animaux de son père, Dieu lui a permis de devenir berger, mais vraiment pour conduire le peuple d'Israël. Souvenez-vous un peu de ce que Jésus pouvait dire à Pierre, viens, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Voilà, Pierre a tout de suite compris et la Bible nous dit qu'il a laissé son filet, lui et son frère, et ils ont suivi Jésus. Je me suis dit, mais c'est aussi facile que ça, mais parce qu'il avait déjà compris le langage. Il était pêcheur, non de poissons. Et quand le Seigneur lui dit, viens, je ferai de toi un pêcheur d'hommes, c'est pas difficile à comprendre. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec David, qui était donc berger. Et voici que le Seigneur va le prendre pour être le berger de son peuple, le berger d'Israël, le conducteur de son peuple. Dans tout ce que nous traversons, bien tout ce que nous vivons, bien les saisons de nos vies, apprenons à avoir une autre lecture de ces choses-là. Le Seigneur peut les utiliser pour nous emmener là où il veut. Et comme il avait l'habitude de protéger les animaux de son père, il avait l'habitude de défendre donc le bien de sa famille, ça n'a pas été trop dur pour lui de sortir, d'aller au combat et de me remporter des victoires pour le compte du peuple d'Israël, pour le compte du peuple de Dieu. Et même lorsqu'il fallait aller contre Goliath, ça a été, je peux dire, assez facile, assez aisé. Pourquoi? Parce qu'il avait l'habitude de combattre avec Dieu, il avait l'habitude de travailler avec Dieu, il avait l'habitude d'être derrière ces bêtes-là, mais avec Dieu. Et donc, quand il s'est agi d'aller défendre le peuple d'Israël, d'aller défendre le peuple de Dieu, il est allé avec cette même confiance, avec cette même bonne disposition de cœur, avec cette même bonne détermination. Et ce que je voudrais qu'on retienne, c'est juste en une phrase: les saisons de nos vies, ce que nous traversons, ce que nous vivons, ce que nous faisons, ce que nous avons même comme occupation aujourd'hui, peut être simplement un élément que Dieu a mis là comme ça, pas comme si c'était inutile, mais certainement parce que ça va servir à dérouler le plan merveilleux que le Seigneur a pour nous. Je voudrais que cela puisse vraiment nous encourager en ce jour. Tu occupes un poste quelque part, tu mènes une activité quelque part, tu te retrouves dans une situation aujourd'hui quelque part. Dis-toi que tu vas donner le meilleur de toi-même parce que tu ne sais pas quel rôle cette saison de ta vie-là va jouer dans le plan merveilleux que le Seigneur a pour toi. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce nous accompagne tout au long de cette journée. Soyez bénis.